Imagine un groupe de 12 millions de personnes discriminées partout, tout le temps. Un groupe qui n'est ni ethnique, ni religieux, ni genré. Ce groupe, ce sont les personnes en situation de handicap. En France, leur discrimination n'est pas seulement sociale ou administrative, elle est inscrite dans la forme même de nos villes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 15% de la population mondiale vit avec une forme de handicap. En France, les données de la DREES estiment que 12 millions de personnes sont concernées par un handicap durable ou temporaire. Pourtant, l'espace urbain reste pensé pour un corps unique, valide, mobile et rapide. Trottoirs trop étroits, marches omniprésentes, pentes impraticables, ascenseurs absents, transports inaccessibles. Ces obstacles ne sont pas des accidents, ils sont le résultat des choix d'aménagement. Le défenseur des droits rappelle que l'accessibilité est la première cause de discrimination déclarée par les personnes handicapées en France. Pas à l'école, pas au travail, mais dans l'accès même à la ville. La loi de 2005 sur l'égalité des droits prévoyait que 100% des établissements recevant du public seraient accessibles en 2015. 10 ans plus tard, les chiffres du ministère de la Transition écologique montrent qu'une majorité d'ERP ne respecte toujours pas les normes. Les échéances ont été repoussées, les dérogations se sont multipliées, l'inaccessibilité est devenue structurelle. Cette exclusion frappe d'abord la mobilité quotidienne. Seuls environ 10% des stations du métro parisien sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant, soit une trentaine de stations sur 320. À titre de comparaison, 18% du réseau du métro londonien est accessible, 82% à Barcelone et 88% à Tokyo. Dans de nombreuses villes, les transports dits adaptés restent des services séparés, rares et contraignants. L'urbanisme fabrique alors une forme de dépendance. Dépendance à un accompagnant, dépendance à des horaires spécifiques, dépendance à des parcours imposés. ONU Habitat montre que lorsque l'espace public n'est pas accessible, les personnes handicapées réduisent fortement leurs déplacements, leur participation sociale et leur accès à l'emploi. Ce n'est plus le handicap qui isole, c'est la ville elle-même. Cette discrimination a aussi un coût économique. France Stratégie estime que l'exclusion des personnes handicapées du marché du travail, en partie liée aux obstacles urbains, représente plusieurs dizaines de milliards d'euros par an pour la collectivité. À l'échelle individuelle, l'inaccessibilité augmente les dépenses contraintes liées au logement, au transport et à l'assistance. Mais le problème va plus loin. L'urbanisme produit une invisibilisation sociale. Quand les espaces publics sont impraticables, les personnes handicapées disparaissent de l'espace commun. Moins visibles, leurs besoins sont moins pris en compte et parce qu'ils sont moins pris en compte, la ville continue d'être mal conçue. Pourtant, d'autres modèles existent. Les analyses de l'OCDE montrent que les villes qui appliquent le design universel dès la conception bénéficient aussi aux personnes âgées, aux enfants, aux parents avec poussette et aux personnes temporairement blessées. Une ville accessible est une ville plus confortable pour tous. Si tu veux savoir comment l'urbanisme crée de l'exclusion ou au contraire peut participer à inclure le plus grand nombre, abonne-toi à C'est quoi cette ville ?